Tous, autant que nous sommes, nous avons des objectifs, nous avons des visions. Mais il se peut justement que tout au long de ce parcours, que nous soyons amenés à abandonner ou à renoncer à cause des difficultés et des échecs. Et je pense que la seule chose qui pourra vous permettre de pouvoir continuer malgré les difficultés, c'est votre pourquoi, qui n'est rien d'autre que la somme de votre motivation. Et si en temps, vous avez décidé de pouvoir abandonner un objectif, tâchez de vous demander pourquoi est-ce que vous êtes fixé un tel objectif. Bonjour, chers amis, j'espère que vous allez tous très bien. On m'appelle Chudi, entrepreneur numérique, et dans cette vidéo, je me ferai le plaisir de pouvoir vous parler du trading et plus précisément de qu'est-ce que c'est que le trading, de quels sont les acteurs des marchés financiers, de quels sont les marchés financiers dont on dispose, de quels sont les styles de trading dont on dispose, et enfin, de quelles sont les conditions à remplir pour être un trader rentable. Et si c'est la première fois que tu me découvres à travers cette chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner et surtout à activer la cloche de la notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, c'est parti. Le trading, c'est une activité qui consiste à acheter ou à vendre des titres financiers sur une plateforme de trading en ligne. Le but étant de pouvoir réaliser des profits sur ces transactions. Si je prends l'exemple de l'actif comme Amazon, si j'achète l'actif en question et que son coût augmente de 15 $, alors j'aurai réalisé un profit de 15 $. De la même manière, si j'achète l'actif en question et que son coût diminue de 15 $, alors je vais subir une perte de 15 $. Et donc, plus vous aurez de l'argent dans votre compte de trading et plus vous aurez la possibilité de pouvoir prendre de très grands lots et de pouvoir parvenir à vous faire de très grands profits. En trading, il est question d'acheter et de vendre des titres financiers. Acheter un titre revient simplement à miser sur une potentielle hausse du prix de l'actif et vendre un titre revient à miser sur une potentielle baisse du prix de l'actif. Quels sont donc les acteurs qui sont présents sur les marchés financiers? Parmi les acteurs, donc, nous avons les banques centrales, les fonds d'investissement, les brokers ou courtiers, les investisseurs professionnels qui sont des traders, les investisseurs particuliers qui sont également des traders et les hedge funds. Quels sont alors les différents marchés dont on dispose? Sachez qu'en termes de marché, à titre informatif, un marché est un lieu réel ou fictif où se rencontrent l'offre et la demande d'un produit en vue de la détermination de son prix. Et en termes de marché, ici, on va distinguer le marché des indices boursiers, le marché des obligations, le marché des actions, le marché des matières premières, le marché des devises et le marché des crypto-monnaies. Mais pour la suite des vidéos, nous allons uniquement nous intéresser au marché des devises, communément appelé le Forex, et au marché des crypto-monnaies. Alors, trader le Forex revient simplement à acheter et à vendre des paires de devises. Cela consiste à miser sur la variation d'une devise par rapport à la variation d'une autre devise, sachant justement qu'en termes de devise, on parle simplement de monnaie. On prend l'exemple de l'USD4, donc du dollar américain face au dollar canadien. Ici, dans cet exemple-ci, le dollar américain représente la devise de base et le dollar canadien représente la devise de contrepartie. Si le cours du dollar américain est supérieur au cours du dollar canadien, alors la paire de devises USD4 partira à la hausse. De la même manière, si le cours du dollar américain est inférieur au cours du dollar canadien, alors la paire de devises USD4 partira à la baisse. Et sur le Forex, on va distinguer trois catégories de paires de devises. On a les paires de devises majeures, les paires de devises mineures et les paires de devises exotiques. On va parler à présent des styles de trading. Sachez qu'il y a plusieurs façons de faire du trading. C'est à vous de pouvoir faire un choix en fonction de votre disponibilité et de vous s'adapter. On distingue dans ce cas le scalping, le day trading et le swing trading. Parlant du scalping, le scalping consiste à trader sur des petites unités de temps telles que 1 minute et 5 minutes. Le day trading consiste à trader sur
des unités de temps telles que 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes. Et le swing trading consiste à trader sur les unités de temps telles que 1 heure, 4 heures, le daily, le weekly, le monthly et le year, pourquoi pas. On arrive à la dernière partie qui concerne les conditions à remplir pour pouvoir devenir un trader rentable. Alors, pour pouvoir devenir un trader rentable, premièrement, il faudra vous faire former. Par la suite, il faudra ouvrir un compte de démonstration et créer par la suite un journal de trading dans lequel vous allez pouvoir mettre vos progrès, vos setups, vos confirmations, vos entrées et vos sorties. Par la suite, il va falloir ouvrir un compte réel et la seule condition pour pouvoir vous mettre en réel, c'est d'être rentable au niveau du compte de démonstration. Après avoir ouvert donc un compte réel, il va falloir l'approvisionner, il va falloir recharger ce compte réel de vos propres fonds. Ensuite, il faudra utiliser l'outil qu'est TradingView pour trouver des opportunités en fonction de votre analyse technique et fondamentale et par la suite prendre un truc acheteur ou vendeur qui respecte justement votre ratio risque-profit. Nous voici donc à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez surtout pas à liker, à partager et surtout à me dire dans les commentaires le sujet prochain que vous aimeriez qu'on puisse aborder. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.